Alors bonjour, bienvenue à ce top 8 finalement du Ménard Comic Showdown. On voit ici les joueurs qui ont réussi à se rendre, dont j'en fais partie. Dans le top 8, on se prépare à prendre notre belle photo de groupe que voici. Alors je suis très content de ma performance. Grosse journée, nous sommes tous là, assez fatigués. Beaucoup de parties, 5 adversaires pour se faire la qualification. Se classer dans le top 8. Et là, on a au moins 3 parties à jouer si on veut être le champion. À partir de ce moment-ci, là, quand on perd, on est éjecté de jeu. Ici, mon adversaire me montre les cartes qu'il a pigées dans le paquet qu'il a reçu. Donc un Avenger quand même intéressant. Bonne carte légendaire qui commence à valoir cher sur le marché pour vilain bleu. Alors, adversaire que je connais, j'ai joué précédemment. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 vidéos que j'ai faites, partie 1, partie 2 du Showdown Ménard Comic, j'ai combattu mon adversaire qui lui aussi, un enseignant au secondaire, d'anglais il me semble. Et voilà, c'est commencé. Il joue une carte pour à la place du U-Wing, hein. Ça ressemble un peu moins fort. Mais d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, là, pour résumer un peu mon adversaire, il n'a pas... C'est un deck nouveau dans le méta au mois de mai, quand on a fait le showdown. Mais il n'a pas toutes les cartes qui feraient que le deck soit si fort. C'est-à-dire que il lui manque des cartes comme des Faucon Millennium. Je pense qu'il y en a seulement un dans son deck, peut-être 2 maximum au lieu de 3. Il n'y a pas de U-Wing renforcement, Reinforcement, parce que je pense qu'il y en a seulement pigé ou acheté une. Donc les bonnes cartes qui font que ce deck est efficace, ben, il ne les a pas tous. Et ces cartes-là auraient pu lui donner encore plus de puissance. Donc, je connais mon adversaire. Je sais que j'ai appris pendant la journée à comprendre un peu sa mécanique. Et je sais que je dois me dépêcher pour attaquer sa base rapidement. Une de ses meilleures cartes d'ailleurs en jeu, on le voit ici, c'est Han Solo. Ces bonnes cartes coûtent beaucoup de coups à jouer. Donc, à partir de ce moment-ci, la partie, là, quand il y a 7 ressources et plus, il est très menaçant avec son Han Solo embuscade, qui est je crois, sa meilleure carte ambush sur le ground unit. Et il faut absolument que j'évite aussi qu'il sorte le Home One, qui va neutraliser le jeu. Là. Il attaque de 7 minimum avec... voilà, justement, il vient de la sortir. Je l'ai whalé tout de suite. Mais je sais qu'elle va revenir. Home One qui frappe très fort et qui a beaucoup de points d'endurance en plus. Et qui restore de 3, et qui, il me semble, et voilà, il la remet en jeu, et qui, il me semble aussi, fait que toutes les cartes rebelles, il me semble, ont restore. Alors, j'ai réussi à l'affaiblir et gagner la première partie. Voilà, je suis très content. Le plus rapidement possible était le mieux. Prochaine partie. Même stratégie. Il faut que j'aille rapidement avant qu'ils sortent ces... Bright Hope ou c'est Home One dans l'espace et qu'il accumule des ressources rapidement pour sortir de ses Han Solo. Encore une fois, la même carte que la première partie. Il cherche Han Solo, je crois qu'il ne l'a pas trouvé, donc c'est un Wing Leader. C'est un Battlefield Marine, très belle carte ici en hyperespace, n'est-ce pas? Beaucoup plus jolie. C'est une des plus belles en hyperespace, selon moi. Donc ici, ils viennent de me faire un -4 à mon Boba Fett. J'ai mis un -1, mais c'est pour s'en souvenir. Donc Boba Fett attaque de 0. Un petit problème ici avec la vidéo, là, ça reprend. Battlefield Marine. J'ai tapé, que je sais pas comment. Avec peut-être un Wheelie. Overwhelm Barrage me débarrasse de toute sa table grâce à Boba Fett. Boba Fett maintenant qui attaque de 6. La base. Il est déjà rendu à 10. Il sort son Han Solo. 4 de plus à sa base. 14 dommages.
Je crois qu'il a fait son embuscade avec son Han Solo pour sortir mon Boba Fett. Donc ici, là, déjà, les ressources s'accumulent. C'est le temps où il va commencer à contrôler l'espace et la partie. Donc je dois me dépêcher. Je suis rendu à... Je crois que sur le dé, c'est écrit 17. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Ici, là, et son... et son Home One, et grâce au Wing Leader, plus 2 à cause de l'expérience. Il va attaquer de 9. Son Wing Leader ici se suicide pour éliminer mon unité. Kamikaze. Steadfast Bataillon. Que j'ai toujours pas utilisé mon ACL de ma base. Je pourrais... Et là, ça va aller vite là, avec son Home One qui attaque de 7. Là. Dès qu'il a l'initiative, il gagne. Il prend l'initiative, il gagne. Et voilà. Ici, j'ai oublié de... J'ai filmé, en fait, la photo du top 8 et j'ai oublié que notre partie avait commencé. La caméra était restée dans la position. Donc, je l'ai ramené. On a raté un peu le début de la partie. Là. Donc, on est rendu au tour 3 ou 4. J'ai un dommage sur ma base. Lui, il a 2 dommages sur sa base. Là. Donc, ça a vraiment été une attaque d'unité contre unité. Steadfast Bataillon. En embuscade. Overwhelm. Il veut contrôler l'espace ici avec Bright Hope. Que Sentinelle. Steadfast Bataillon qui attaque de 5 pour faire total de 10 sur sa base. Boba Fett n'a pas encore attaqué, donc déjà là je pourrais lui faire un total de 14 à sa base avec sa sentinelle qui protège. Ici j'ai mis un Boba Fett en unité, qu'on voit pas, là, qui est caché en bas de l'écran. Ici j'ai gelé son personnage, son leader Han Solo avec No Good To Me Dead, Hyperespace, Folier. Boba Fett tue son Han Solo. Le Faucon, un de ces rares Faucon Millennium qui est sorti sur le jeu actuellement. Et il est allé chercher avec une autre carte son Home One qu'il va mettre bientôt en jeu pour contrôler la partie et faire des 7 à 9 dommages comme la partie précédente. Là. Donc je dois me dépêcher là, rapidement là, avant qu'il puisse le faire. Mais il est quand même rendu à 18 de points de vie. 18, 20, 21 dommages sur sa base. Donc ça va bien. Je suis assez rapide pour l'instant. Je pense qu'en main, en plus, j'ai un Whaley pour retarder les dommages de son Home One. Vader va éliminer ce qu'il y avait sur le ground de son côté, en plus de mettre la carte Boba Fett unité. Et il met son Home One en jeu. Et une sentinelle au sol. Que je lui retire avec Whaley. Et que j'attaque avec Boba Fett. Ou je crois que c'était Boba Fett qui a attaqué. Vader attaque sa base. Il est rendu à 25. Une sentinelle ici. Pour me ralentir. Boba Fett tue la sentinelle. Il guérit grâce à son Home One et m'attaque déjà sur ma base. Dangereusement. Overwhelm barrage. Qui va me permettre de faire 6 dommages à sa base avec Boba Fett et gagner la partie. Voilà. Fou, c'était très serré. Et voilà la photo de la demi-finale. Donc top 4, j'ai réussi à m'y rendre. On voit ici les 4 personnes qui vont... 4 finalistes. Seulement Stan à droite avec la chemise bleue, la casquette et les lunettes a autre chose qu'un Boba Fett. Les 3 autres, là, dont moi, on a des Boba Fett. Stan a Sabine et c'est contre lui que je vais me combattre en demi-finale. Ben, en attendant, je vais ouvrir les paquets. C'est ce qu'on m'a proposé de faire devant la caméra. En mettant bien sûr la carte du Ménard Comics faire un peu de publicité, même si Ménard Comics ne m'a absolument rien donné. Aucune exclusivité, aucune carte, aucun cadeau.
Aucune promesse d'ouverture de boîte peut-être sur vidéo en boutique, peu importe. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être une meilleure participation de leur part. À la chaîne, votre chaîne Z6PO. Parce qu'on n'est pas payé, hein. Je ne suis pas payé, je fais tout pour la chaîne Z6PO. Je le fais par plaisir, bien sûr, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, de l'argent. Surtout beaucoup de temps, en fait, pour le montage, principalement. Donc, vous avez vu que j'ai pas eu vraiment des bonnes cartes, en fait. J'ai peut-être fini dans le top 4, mais au final, dans les paquets que j'ai pigés, il y en a qui ont pigé du Showdown. Dans le Showdown, il y en a qui ont pigé du Showcase. Donc, c'est eux les vrais gagnants avec des cartes à 300-400$. Moi, en fait, à part le Mace Windu, que j'ai pigé et que j'ai reçu en carte top 8 et top 4, j'avais pas de Mace Windu, fait que ça me permet quand même d'en avoir 3. Mais ce ne sont pas des cartes qui ont des véritables valeurs comparées au Showdown, par exemple. Ou même le Avenger que mon précédent adversaire a pigé. Que j'aurais préféré avoir, bien sûr. Alors, Sabine Jaune, qui est un méta aussi, qui est un méta le plus efficace selon Tower Number 9, qui est un excellent joueur. All my sense of it is that 30 HP Cunning Sabine is the best of any of the Sabine builds. Du jeu Unlimited, Star Wars Unlimited, et qui a une chaîne YouTube très très bonne, vous irez voir, et qui a analysé les différents types de decks Sabine, le Sabine rouge, agression, Sabine jaune et Sabine vert, et qui, avec les statistiques et ce qu'il a sorti, c'est le Sabine jaune qui est vraiment le plus efficace. Ici, on voit dans ma main que j'ai 2 Fire Spray. Effectivement, je ne vais jamais discarter des Fire Spray. Quand vous avez et vous jouez un Boba Fett, vous gardez toujours vos Fire Spray. Même si ça vous limite dans vos options, parce que vous réservez votre main au tour 4 ou 5, dépendamment si vous avez réussi à ramper, il faut garder vos Fire Spray. C'est la meilleure carte de votre deck si vous avez un deck Boba Fett. Parce qu'il rentre activé. C'est très fort. On le voit ici d'ailleurs. C'est la première chose que je vais mettre en jeu dès que je le peux. 12 dommages sur ma base, 3 sur la sienne. Mais là, j'ai un Fire Spray, j'ai un Boba Fett de sortie. Il y a un Sabine boosté par son Wing Leader, qui est rendu avec 2 d'expérience. J'attaque de 4 avec mon Short Trooper. J'attaque de 5 avec mon Fire Spray. Il a déjà pris l'initiative, je pense. Non, il a mis un A-Wing. J'attaque de 4 avec mon Boba Fett, de 2 avec mon... finalement, là, je viens d'y faire quoi 10 dommages, plus de 10 dommages, ou plus de 10 dommages en un tour. Presque 12, 13, 14 dommages. Il est à 18, donc il faut qu'il m'attaque plus rapidement, sinon je vais gagner cette première partie. Là, je pense que j'ai ni l'attaqué avec Sabine boostée. Donc, je suis rendu à 22 dommages quand même, rapidement, moi aussi. Là. J'utilise mon action du Fire Spray pour... Je sais pas pourquoi, parce qu'il va m'attaquer et faire 3 dommages et gagner la partie. Peut-il le faire? Non, il peut faire 2 maximum. Et avec mon Fire Spray, je vais pouvoir retaper une carte. Donc, rester en vie et faire les dommages que j'ai de besoin, je pense. C'est ça. Donc, il lui reste un point de vie. J'ai réussi avec l'habilité du Fire Spray à taper 2 de ses unités. Et là, je vais pouvoir faire les dommages que j'ai de besoin pour finir la partie. Je pense que j'ai joué en plus un Strike First. Pour faire 7 de dommages. Puis avec mon Fire Spray après, je gagne. Et voilà, première partie gagnée. Ça va bien. Bonne chance d'aller en finale. Bonne chance d'aller en finale, mais c'est mal connaître mon adversaire Stan, qui est un joueur d'expérience que je connaissais déjà depuis à l'époque 2018-2019. Au Valet de Cœur, quand on jouait à Destiny tous les jeudis, qui était d'ailleurs un joueur, un ace du jeu Destiny Star Wars. Donc, il connaît bien les mécaniques du jeu, il connaît bien le jeu Unlimited aussi, il a un deck performant, et Stan a aussi beaucoup d'énergie
On le voit aussi, regardez bien la façon qu'il manipule les cartes, qu'il joue avec ses mains. Il parle énormément durant la partie. Il est très, très anxieux, ce qui, moi, personnellement, m'étourdissait. Et je suis certain que ça a étourdi d'autres joueurs. Il avertit constamment ce qu'on peut faire, ce qu'on a oublié de faire, ce que lui va faire. Il s'excuse constamment aussi, j'imagine, parce qu'il se rend compte aussi que bon, il est un peu partout sur la table en même temps. Il veut pas aussi qu'on touche ses cartes, attention, on ne touche pas les cartes de Stan. Il avertit ses adversaires aussi en début de partie, là. Il le déteste. Et je peux le comprendre, il y a des cartes qui ont une certaine valeur, donc se faire tapoter sa carte par son adversaire qui te le pointe puis qui touche tout ton deck. Je sais pas ce qu'il va faire avec le Shadow Collective où on commence à prendre les cartes de l'adversaire, les emprisonner, les réutiliser pour soi. Ces cartes risquent d'être manipulées beaucoup plus dans le Shadow. Mais bon, donc c'est un personnage lui-même, Stan. C'est un bon joueur, beaucoup d'énergie, c'est un adversaire unique. Et parfois, ça me déconcentre, moi. Personnellement, ça me déconcentre quand il parle beaucoup, il s'excuse, puis je n'en veux pas, là, je l'adore, c'est un bon adversaire, il est super sympathique, mais c'est ça, c'est étourdissant, finalement. Et ça me déconcentre. C'est pas nécessairement à cause de ça que vous allez voir qu'il prend le contrôle, là. Il joue très très bien aussi, mais tout ça mis ensemble, là, ça me rend encore la tâche encore plus difficile, je pense, pour gagner la partie contre lui. Les parties contre lui, s'il gagne celle-ci. Strike first, il est rendu à 16 dommages, moi 20, donc il y a vraiment l'avantage ici, là. Et je lui laisse la partie. Prochaine partie. Donc, très rapide du côté de Stan, pas assez du mien. J'ai pas réussi non plus à sortir le Fire Spray à temps. Donc, ma stratégie, je pense que j'ai fait certaines erreurs, notamment le fait de ne pas attaquer toutes les unités qu'il met en jeu et d'attaquer sa base comme je viens de le faire là, à la place. Je pense que des decks aggro comme Sabine, il faut étirer la partie le plus possible et pas ramper comme je le fais. Je pense. Garder les cartes pour mettre des unités sur table, puis attaquer ces unités pour rallonger le jeu. Parce que le jeu, plus il s'allonge avec ce genre de construction de deck comme Sabine, moins il a l'opportunité de mettre des cartes, de suivre la courbe qu'on appelle. Donc, rendu à 5, 6, 7, 8 ressources, il n'a pas de cartes si fortes à sortir à coup de 6 comme le Fire Spray, ou 7 comme Vador, ou 8 comme le Marcheur. Il n'a que de petites cartes très efficaces en début de partie. Donc, prolonger la partie en affaiblissant le board, en détruisant ses unités les unes après les autres au fur et à mesure qu'il les met sur la table, plutôt que d'attaquer sa base. C'est sûr qu'au niveau de la sensation, ça peut être désagréable parce qu'il peut être rendu à 10, 12, 15 dommages de dommages sur ta base, alors que tu en as fait aucun. Mais ça, moi, je pense que c'est gagnant. Parce qu'à partir du tour 5 ou 6, là, la partie change vraiment de côté. Et avec les grosses unités, les grosses cartes qui sortent, comme des Vador, comme des Fire Spray, même des Bosques, que lui n'a pas. Il n'a pas de carte de contrôle non plus. Donc ces grosses unités-là vont frapper fort, rattraper le retard et éliminer toujours son board du côté ground ou space, donc terrestre ou spatial. S'il est déjà rendu à 17 dommages, moi je lui ai fait seulement 12, voyez-vous, j'aurais pas dû m'acharner sur sa 21 maintenant, 16 sur la sienne. Donc je n'aurais pas dû m'acharner sur sa base. J'aurais dû contrôler ses unités pour éviter qu'il ne se donne des dommages avec des wing leaders, avec des lieutenants. Ah, c'est la fin. Il me reste un point de vie. Peu importe ce que je fais. Je pense que seulement par principe, je vais essayer d'endommager des cartes adverses. Mais c'est gagné pour Stan. Il a réussi à me battre dans les 2 dernières parties. Donc c'est 2-1 pour Stan dans cette demi-finale. Alors dans sa grande générosité, ici, Stan va nous montrer sa collection qu'il a amenée avec lui. Une collection qui vaut beaucoup. Sa collection de Showcase. Ça, t'as combien là-dedans que t'as trouvé? J'en ai ouvert 6. T'as ouvert 6 boîtes? Non, j'ai ouvert combien de boîtes? Gauche à droite, 11 boîtes en tout à peu près. Puis dans les 11 boîtes, t'en as eu combien? Dans mes 11 boîtes, puis genre 8 paquets de Pretty, j'en ai ouvert 6.
6 dans tes 11 boîtes. Ouais, plus les pre-release. J'en ai pogné 2 en pre-release. 2 en pre-release Ouais. dans les petites boîtes avec 6 Ouais, paquets? ouais. Non! Ouais. 2 en pre-release. Wow! Est-ce que ça capte, là? Non, c'est jusqu'au tapis que ça casse. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est magnifique! Ah là, c'est vraiment beau. Je suis vraiment chanceux. Tada! Wow, 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 wow. Qu'est-ce que tu vas faire avec la prochaine collection? Il va falloir que tu les aies toutes maintenant? J'espère qu'il n'y en aura pas un autre 16 parce que ça va me coûter un petit peu plus cher. Mais, Lesquels t'as acheté? avec compte, ça c'était ma première, Ok. ma deuxième. Mhm. J'ai échangé ça pour ça, puis je l'ai racheté. Ok. J'ai trade pour un Palpatine, que j'ai eu un autre Palpatine que j'ai vendu à 500$. T'as eu 2 Palpatines? Ouais, j'en ai trade un. Dans le temps qui valait 370$, j'ai donné des cartes de valeur en mes légendaires en 370$. Donc Ok. j'ai donné 2 Vader, 3 Luke, 2 Faucons, puis un Blast. Wow, ok. Dans le même temps, c'était égal. Donc Ouais. c'est ça. Puis là, La- cette carte-là vaut combien maintenant? 460 peut-être. Ah, mais US. c'est encore quand Oui. même. Avec le trade que t'as fait, ça ressemble C'est encore. presque pareil, Ah, un petit peu, ouais. Ok. La seule que j'ai payé le plus, c'est celui-là. 240$. Ah, c'est pas si mal. Elle est rendue C'est pas combien, super. là? Elle est C'est rendue ça? comme 500$ à peu près. Wow, wow, Ouais. wow. C'est la plus belle, je pense. Oui, j'aime beaucoup Mon Leia. opinion, moi, là. Moi j'aime bien Leia, mais le plus beau pour moi, ça c'est Han. Han dans son vaisseau, là, le Ouais, Faucon, bon. il est vraiment Ouais. hot. J'ai des frissons à y penser. Là. Pour vrai, là, il est vraiment, vraiment beau, le Han. Fait que c'est quand que tu te l'achètes. C'est rendu trop cher, malheureusement. Ouais, mais tu peux prendre 2 cartes que t'aimes moins là-dedans. pour pourrais. un Han. Je pourrais, ouais. Ça me semble bon. Ça pourrait, peut-être un jour, oui. Sinon, c'est quel, mettons, ton top 3 les plus belles cartes que tu possèdes? Ça. Puis c'est triste, mais j'aime beaucoup Ah, je suis d'accord, Ouais. c'est mon top 3 moi aussi. Hera, je l'aime beaucoup. 4e, j'aurais dit peut-être ça. Ouais. Son habileté est pas bonne, L'image est là, folle. On dirait un mais Japanimation. elle est très belle, oui, effectivement. Hein, un genre de Ninja Scroll. Ou... Puis je viens de finir d'écouter Ahsoka, donc Ah, c'est ça. belle collection. Merci Bravo. beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations Très pour cool. ton canal. Merci. Merci pour la game. Très, très bon, Ronald. Félicitations, bonne chance pour la finale. Merci beaucoup. Alors, finale de ce showdown Ménard Comique, Rive-Sud de Montréal, Saint-Lambert. Voici une photo de la table finale qui s'apprête à jouer cette partie finale. Donc on voit ici mon petit trépied avec ma caméra que j'amène durant les événements pour filmer les parties. Étant donné que je me suis pas rendu en finale, c'est Stan, alors j'ai décidé de bien sûr vous offrir la vidéo de cette finale, Stan contre GF. Alors GF que lui aussi un Boba Fett vert. Et voyez-vous déjà, il y a des cartes différentes des miennes. Lui, il joue le Probe Droid qui permet de voir la main de l'adversaire au premier tour. Pour 2. Alors, c'est une grosse attaque là, avec Strike First, Surprise Strike en fait, et le A-Wing qui attaque de 3 plus 3, 6. Avec Sabine qui blesse aussi, je pense, les bases depuis le début avec son habileté. C'est pas nécessairement une bonne idée d'attaquer avec l'habilité de Sabine, faire un dommage à ta base et à ton adversaire. Je pense quand c'est des decks qui sont généralement mid ou aggro, c'est-à-dire des decks qui vont blesser rapidement dans la partie, qui va durer peu de tours. Étant donné que tu t'affaiblis toi aussi, et ton adversaire peut rapidement... Ben, c'est une théorie, ça dépend de ton adversaire et de son deck, mais quand même. C'est plus efficace contre des jeux qui vont durer plus longtemps avec du contrôle, surtout des decks bleus. Ici, il joue le Faucon Millennium. Il y a déjà... Jeff a déjà 18 dommages. Un tour seulement au tour 2, 3, 4, tour 4. Il hésite. Bon, partie gagnée par Stan. Prochaine partie.
Rideau. Ici, un Wing Leader sans donner de bonus. Il a quand même réussi à prendre l'initiative. Encore le Faucon Millennium du côté de Stan. Jean-Félix ici, GF essaie de contrôler aussi l'espace là en tuant des unités. Comme je le mentionnais au niveau de la stratégie que j'aurais dû faire. Il l'a fait un peu mieux que moi dans cette partie. Malgré tout, 10 de dommages déjà du côté de Stan. Il continue d'affaiblir ses unités. un Wing Leader qui donne des bonus au Faucon. Mais il réussit, grâce à Overwhelm Barrage, à s'en débarrasser. Heureusement pour lui, parce que il est déjà rendu à 17 dommages sur sa base, GF. Contre 14 du côté de Stan. Mais le board commence à être contrôlé. Certaines cartes pour comme celle-ci. Surprise Strike. Il reste seulement 3 points de vie à GF. Il reste 7 points de vie à Stan. Mais Jeff a plusieurs cartes en sa possession. Donc une possibilité quand même de victoire pour lui. S'il réussit à contrôler. Oh non, Faucon Millennium. Une carte qui arrive. Ready. Et voilà. Et il ne pouvait rien faire avec ce qu'il avait. Donc 2-0 Stan qui est le grand gagnant de ce showdown. Ménard comique. Bravo Stan. Félicitations. Qui appelle sa conjointe pour l'informer de sa victoire. Qu'on salue d'ailleurs. C'est 700 piastres? Non, c'est une blague. Ben, c'est plus que ça, probablement, la champion. C'est clair. Alors voici la carte gagnante pour Stan. Oh my god. C'est la La première. Mace Windu Deuxième Champion. fois que je gagne quelque chose d'important. On m'a dit que ça valait plus de 80$ Merci beaucoup, cette hein. carte-là. J'ai peine à le croire. D'autant plus que je trouve ça, mis à part peut-être les grands collectionneurs, là. Mais pourquoi acheter une carte de champion quand vous n'avez pas réussi à être le champion d'un showdown de boutique? Bon, c'est une question toute personnelle. Je trouve ça un peu étrange. Félicitations, très bon match. C'est comme ceux qui prennent Judge mais qui n'ont pas été Judge. Un peu étrange. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez vu c'était quoi la complexité et surtout la longueur de ce que c'était qu'un showdown. Moi-même, j'ai été surpris. Donc, je tenais à vous le partager. Beaucoup plus de temps que je ne pensais investir dans cette journée. Une chance que ça se joue les fins de semaine. Donc, il est rendu, je pense, là, autour de 11h le soir là, dans la boutique. Et je m'apprête à rentrer chez nous. Donc, j'ai vraiment aimé ma journée. J'ai beaucoup appris. Je suis aussi content de la performance que j'ai fait. Beaucoup de fatigue vers la fin aussi. J'aurais dû me coucher plus tôt, avoir su que ça durait autant d'heures. Près de 8 heures que ça a duré. Donc, ça m'a pris beaucoup de batterie aussi pour ma caméra. Eh bien, j'espère que ce format vous a plu. J'espère que vous avez apprécié les parties que vous avez visionnées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois et que les probabilités soient avec vous. Au revoir. Bravo, Stan!